Luce tout le monde, c'est Bixro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va pas parler de gaming, on va parler donc PC et tout particulièrement config, en l'occurrence la config de mon PC. Donc comment il est à l'heure actuelle. Donc j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années de là où j'avais présenté mon PC comment il était au moment où je l'ai monté. Donc je vous invite à aller la regarder en cliquant sur le bouton i en haut à droite de votre écran. Et on va partir tout de suite pour présenter l'ordi, donc la config que j'ai actuellement. Donc le boîtier, c'est un boîtier Spirit of Gamer Ghost, donc vous pourrez le voir ici et là, comment il est quand il est allumé. Et après on va parler matériel. Donc tous les liens des produits, je vous les donnerai si des produits vous intéressent, sachant que certains composants à l'heure actuelle sont plus dispo. Donc on est parti, on va commencer avec la carte mère. Donc c'est une MSI B350M Bazooka, donc socket AM4, 4 slots de RAM, 2 ports PCI Express et un port M2 pour les cartes SSD. Donc voilà pour ce qui est de la carte mère. Donc actuellement elle est plus disponible sur le site sur lequel je l'avais acheté. Donc après vous pouvez la trouver dans certains autres sites. Donc voilà. Donc après pour ce qui est du processeur, on est parti donc sur un AMD Ryzen 7, c'est un 2700X, donc qui fait 20 MO de cache, 8 corps, 16 threads et 4 Go 1 en boost et 3 Go 2 en mode normal. Donc c'est le processeur que j'avais prévu d'acheter. Donc j'en avais parlé dans ma première vidéo. Donc pour ceux qui l'avaient vu, à l'époque j'avais un pauvre AMD A10, donc qui valait rien, mais bon c'était très bien pour démarrer, pour monter et avoir un PC fonctionnel. Pour ce qui est après du refroidissement, on est parti sur un Ventirad de chez Zigmatech, le Wiz, donc avec son ventilateur 120 mm. Donc comme vous pouvez voir sur la photo, il était rouge à l'époque. Donc moi je l'ai remplacé donc par un ventilateur de la marque Spirit of Gamer. Donc c'est un ventilateur qui dit RGB Ring. En fait, en gros, ça veut dire qu'il y a juste le contour du ventilateur qui s'allume, comme vous pouvez voir sur la petite photo, sur le boîtier. Ce ventilo, j'en ai un sur mon Ventirad et en extraction d'air PC. Et pour les évacuations d'air supérieures, je suis parti sur toujours un ventilateur de chez Spirit of Gamer. Donc c'est le même modèle, donc ils sont adaptés pile pour mon boîtier. Donc c'est un Halofan. Donc celui-là, il a la lame qui s'allume et les contours. Ils ont un troisième modèle, c'est le Blade. En gros, il y a juste l'hélice du ventilateur qui s'allume. J'en ai un là qui traîne, mais je l'ai jamais monté parce que bon, du coup, je trouvais que ça pompait un peu trop sur l'alimentation parce que j'avais une 450 watts non modulaire à ce moment-là, donc que j'ai remplacé aujourd'hui. Mais avant, j'avais pas la possibilité de faire tout tourner. Je voyais que ça chauffait, ça y aimait pas trop quoi. Donc après pour ce qui est de la RAM, donc je suis parti sur deux kits Corsair Vengeance RGB Pro. Donc c'est des 3200 MHz, c'est 2 x 8. Donc c'est deux kits de 16, donc 32 Go de RAM, largement suffisant pour faire tourner les jeux, ce qui en moyenne il demande 16 Go de RAM pour les plus gourmands, et ça me permet d'avoir du cache pour faire mes vidéos, et puis ça me permet d'enregistrer mes gameplays sans avoir trop de latence ou de bugs. Donc pour ce qui est de la RAM, on en a fini, et pour ce qui est de la carte graphique, donc on est sur une MSI Radeon RX 5500 XT Mech Tech, donc c'est une 8 Go au sable, c'est du DDR4 je crois, ouais, non 4.0 PCI, voilà, avec les logiciels qui sont bien, qui vont bien. Bon, aujourd'hui le Radeon, le logiciel Radeon a été remplacé par le Radeon, je me rappelle plus du nom, c'est Radeon,
Je vais regarder ça. Adrenaline, donc le software qui a, donc j'ai été obligé de le changer, des drivers et tout. Donc voilà pour ce qui est de la carte graphique. Et donc pour alimenter tout ça, comme je vous dis que j'avais changé d'alimentation, on est parti sur une Corsair CX 650 F RGB en 650 watts. C'est largement suffisant pour ma config actuelle, et puis je pense qu'elle va pas bouger. Donc si je viens qu'à changer de config, je changerai complètement de PC, parce que bon, ma carte mère elle commence à être un petit peu datée. Donc le PC, moi je l'ai monté en 2019, en 2018. Donc la carte graphique elle a 4 ans, quoi, la carte mère pardon. Elle a 4 ans. Donc c'est du DDR3, donc DDR4 pardon. Maintenant on a de la la DDR5, enfin donc voilà. Donc si je veux changer de PC, de config, je changerai complètement l'ensemble, je changerai carte mère, processeur, tout. Je referai un PC de A à Z. Donc j'espère que ce petit vidéo config PC vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit commentaire, et à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Je vous ferai une deuxième vidéo où je vous présenterai le reste du setup, écran, webcam, le casque que j'ai là. Donc c'est un casque filaire, et il marche filaire, comme là je suis branché parce que j'avais plus de batterie, et il marche en sans fil avec un petit dongle. Donc je vous présenterai tout ça, support de casque, le fauteuil, tout, et je vous ferai une petite vidéo, et je vous présenterai aussi mon téléphone qui me permet de faire les vidéos gaming sur les jeux mobiles. Et puis voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les copains.